Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas et celles qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je suis l'incontournable bien et qui est complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, l'homme fort. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler au ministre des Affaires intérieures et au président de la République. Je vais parler de M. Ahmed Bakayoko et de M. Alassane Ouattara. Alors, c'est concernant cette histoire des prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, d'ailleurs, je commence par le président, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Vous savez, nous sommes dans un état de droit, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit à l'humanité entière et à l'opinion nationale. Alors, dans un état de droit, on ne se comporte pas de la sorte. On ne met pas les gens en prison sans les juger, sans comparaître devant une juridiction quelconque. Alors, aujourd'hui, on peut dire, cela fait aujourd'hui entre 7 à 8 ans, que ces gens-là, ils sont dans les prisons, ils croupissent là-bas, ils meurent. Et sans comparaître devant un juge quelconque, ils n'ont aucun avocat, on ne peut pas les juger, ils ne connaissent même pas leur truc, combien de peines ils doivent faire en prison là-bas et tout ça, ce n'est pas bien. Eux aussi, il faut les respecter. Ce n'est pas parce qu'ils sont prisonniers qu'ils n'ont pas, on ne doit pas leur respecter. Non, on doit les respecter. Un prisonnier, il peut être père de famille. Un prisonnier est un être humain, ce n'est pas un animal sauvage. C'est bel et bien un animal humain. Donc, un prisonnier, vraiment, on doit lui devoir un grand respect. Il faut bien traiter le prisonnier. La prison, on ne se lève pas un bon matin pour dire « je veux aller en prison ». C'est nos actes parfois qui nous conduisent dans les prisons. Mais on ne se lève pas pour dire « on veut faire tel acte ». C'est la vie. C'est la vie. Ça, tout ça, ce sont les effets de la vie. Donc, personne dans sa vie ne peut réclamer la prison, que non, je veux que la prison vienne, je veux aller en prison, non. On ne s'attend pas à certaines choses, ça arrive et on va. Mais ce n'est pas pourtant qu'ils vont nous dénigrer, ils vont nous maltraiter comme quelqu'un qui était un animal sauvage. Vous savez, Monsieur le Président, si réellement vous êtes pour la justice en Côte d'Ivoire, mais prenez un moment donné le temps pour demander au juge quelle est cette histoire des prisonniers qui sont là-bas et qui ne sont pas encore jugés. Mais prenez l'initiative de faire comparaître ces gens-là devant une cour de justice pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent écouter cela. Chacun va se défendre à sa manière. Si réellement ils sont coupables ou pas. Et vous allez donner leur peine. Maintenant, vous mettez des gens, parmi eux il y a des innocents. Il y a d'autres qui ont dénoncé certaines personnes par jalousie. Peut-être moi, je suis dans le quartier ou bien dans la même commune que mon voisin. Sa copine est belle, je drague sa copine, lui ne veut pas, il s'oppose. Cette affaire est venue, je vais dire c'est un milicien. On l'arrête et moi, je prends sa copine. Et donc, il y a beaucoup qui ont dénoncé des gens comme ça. Peut-être quelqu'un, il me devait. Je lui demande mon argent, il ne veut pas me donner mon argent et puis il a des paroles grossières. Alors pour cela, je le dénonce pour dire c'est un milicien parce que j'ai gros sur le cœur. On le fout en prison. Et vous allez penser que non, c'est un milicien. Peut-être, il m'a tabassé et comme je n'ai pas la force pour aussi rendre mon coup, quand cette histoire est venue, je le dénonce pour dire c'est un milicien, mais en cachette, et vous l'arrêtez, vous le foutez en prison. Et tout ça, ça peut arriver. Il y a d'autres qui sont là-bas, cadeaux, qui ont été accusés par leurs amis ou bien par leurs ennemis. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, je vous demande simplement et purement de faire un geste de sagesse pour essayer de faire juger ces gens-là. Ou soit donnez-leur une petite occasion pour les libérer sous condition. Si vous avez libéré les cerveaux, les enfants, ils ont fait quoi?
Mais tant que les cerveaux seront là, ils vont toujours manipuler d'autres personnes. Libérer ceux qui avaient été manipulés par ces cerveaux-là. Et les cerveaux, c'était quoi? C'était qui? Mais vous voyez, les Sangaré, ils sont là. Est-ce que ce sont ces jeunes-là qui ont dit Laurent Gbagbo soit au pouvoir? C'est eux qui ont décidé, ce sont eux qui ont manipulé la jeunesse ivoirienne. Et donc, si la jeunesse a pris position, la jeunesse n'a fait que son devoir, défendre la patrie. Et c'est comme ça. Pour cela, vous les mettez en prison. Mais ceux qui ont aussi fait leur devoir de votre côté, ils ont défendu dans leur tête leur patrie aussi. Et donc, c'était deux camps qui s'affrontaient. Chacun se disait qu'il défendait sa patrie, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Chacun se disait qu'il défendait la liberté. Chacun se disait qu'il défendait l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chacun se disait qu'il défendait la dignité de la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà les différentes philosophies qui étaient dans les têtes des différents partisans, des hommes politiques de la Côte d'Ivoire, soit Alassane Ouattara et M. Henri Konan Bédié. Leurs partisans, ils avaient ces visions-là. Les partisans de Laurent Gbagbo, ils avaient ces visions-là. Et ils se sont affrontés. Alors, un côté a perdu la guerre, ce n'est pas pour une raison que vous allez traquer tous ceux qui ont défendu Laurent Gbagbo, qui se disaient qu'ils défendaient la République. Vous allez les mettre en prison sans les juger, ils sont des humains. De la manière vos partisans sont des humains, c'est comme ça aussi les partisans de Laurent Gbagbo sont aussi des humains. Faites preuve de sagesse, monsieur le président. Un état de droit, est-ce que dans les grandes nations, c'est comme ça les gens ils se comportent? Je vous le dis, ici en Europe, quand on te dit tu as combien de délits, on te met en garde à vue de 24 heures pendant qu'on mène les enquêtes. Et si c'est un peu compliqué, on proroge. Et ça fait 48 heures. Si c'est un peu encore, si c'est une situation délicate, on proroge encore et ça te fait au moins 72 heures. Alors, donc dans ces 72 heures, si on voit que vraiment les faits dont on t'accuse sont avérés, on te conduit en prison. Ah oui, on te lance un mandat d'arrêt immédiatement et tu es conduit en prison. Une fois en prison, mais avant de partir en prison, tu dois causer avec le juge ou le procureur ou la procureure. Et c'est comme ça qu'on t'accompagne en prison. Une fois là-bas, ton avocat ou ton avocate va faire un recours pour essayer de dire non, mon client comme ça. Et bon, s'ils ne veulent pas, ils vont dire bon, tu vas comparaître devant la justice. Et tu vas aller te défendre devant une cour de justice. Tu te défends. Si on peut te donner une libération conditionnelle, on te la donne. Mais avec des principes, soit pendant 2 ans ou 1 an ou dans 5 ans, tu ne peux pas commettre ces genres d'actes. Donc on te suit de près. Si tu n'as pas commis ces genres d'actes jusqu'à le délai donné passé, alors tu es libre. Mais si tu commets quelque chose et que la date fixée n'est pas encore terminée, directement on ne te juge plus. Tu pars en prison. C'est ça en Europe. Maintenant, dans le cas contraire, si on te met en garde à vue et qu'on fait des recherches, on voit que non, la situation n'était pas tellement dramatique, on peut te libérer. On peut te libérer. Et on te dit ne fais plus jamais ça. Ou bien on peut te punir en te donnant des travaux. Des travaux. On te dit bon, tu vas travailler pendant 48 heures, mais c'est gratuit. Ou bien 38 heures, c'est gratuit. Ou bien 20 heures, c'est gratuit. On ne te paye pas, mais tu travailles. C'est ta peine qui est là. Mais en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Vous voulez ressembler aux grandes nations et vous faites ce qui est inhumain. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout, monsieur le président. Vous voulez être un grand leader. Vous avez comparé la Côte d'Ivoire à la Suisse. Mais si réellement la Côte d'Ivoire ressemble à la Suisse, mais faites de la manière la justice suisse fait. J'ai fait la Suisse. Je connais bien la Suisse. J'ai fait la Suisse, je connais bien la Suisse. J'ai fait l'Italie, je connais bien l'Italie. J'ai fait la Belgique, je connais bien la Belgique. Je sais comment la justice fonctionne dans ce pays. Alors pourquoi vous ne voulez pas faire de la même chose à la Côte d'Ivoire? Arrêtez quand même Alassane Ouattara. En libérant ces gens-là, cela ne va pas enlever votre nom à Alassane Ouattara. Ou bien ce n'est pas ce qui va rabaisser votre gouvernement. Vous les avez libérés
ça ne va rien vous enlever. Pourquoi ne pas les libérer? Leur donner une seconde chance. C'est ça qu'on appelle la seconde chance. C'est la première fois d'être en prison. C'est la première fois de connaître la guerre dans un pays. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu une telle guerre. C'était la première fois. C'est la première fois l'Ivoirien il se mettait dans les rues pour défendre sa nation. Donc on peut donner une chance, une seconde chance aux citoyens lambda ivoiriens que nous sommes. Une petite erreur, non, c'est fini pour toi, tu vas perdre ta vie. Quand on meurt, on ne revient plus en vie, monsieur le président Alassane Ouattara. Vous avez dit, vous n'êtes pas criminel. Vous avez dit, c'est les autres qui sont des criminels. Mais ne pas juger des gens et les tuer à petit feu dans les prisons, c'est quoi? Comment on appelle cela? On appelle ça la criminalité. C'est une manière de tuer encore des gens, mais avec une technique de la ruse. Arrêtez ça. On appelle ça aussi la barbarie. À Bobo, il y a eu 6 femmes qui ont été tuées, d'après vous, mais moi je ne le confirme pas. Si c'est avéré ou pas, je ne sais pas. Mais c'est ce que nous avons appris selon ce procès qui se passe à la CPI et tout. Mais à cause de ces 6 femmes, vous avez dit, ah, c'est crime contre l'humanité, c'est crime contre l'humanité. Ok, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui meurent en prison, il y a des femmes, il y a des jeunes qui meurent. Ça, ce n'est pas crime contre l'humanité. Sans oublier que pendant qu'il y avait eu la guerre, il y a beaucoup qui sont aussi morts sur le terrain. Ça, ce n'est pas crime contre l'humanité. Maintenant, vous avez dit Laurent Gbagbo avait des miliciens. Il a recruté des miliciens pour combattre. Mais tout dernièrement, nous avons vu à Bouaké les mutins qui se manifestaient, qui disaient que c'est eux qui vous ont amené au pouvoir. Ce sont eux qui ont combattu. On peut les appeler comment? Parce que vous les avez payés. Je peux dire, ils étaient des mercenaires. Donc, à votre côté aussi, vous avez eu des mercenaires. Maintenant, les démobiliser, ceux-là, comme vous ne les avez pas reconnus, ceux-là, on peut dire, ils sont au même pied d'égalité que les miliciens de Laurent Gbagbo. Donc, vous aviez eu des miliciens à votre côté parce qu'ils ont manifesté en disant qu'ils ont aussi tué. Donc, vous devez savoir que de la manière, les jeunes qui étaient du côté de Laurent Gbagbo ont défendu le pouvoir de Gbagbo. Les jeunes aussi qui ont été de votre côté ont défendu votre pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas traquer un côté de la jeunesse ivoirienne parce qu'elle a pris part à la crise post-électorale. Elle a pris part en défendant un leader politique et laisser les jeunes qui vous ont défendu parce qu'ils ont pris part en défendant Alassane. Donc, eux, c'est normal d'avoir la paix. C'est normal de se balader partout en Côte d'Ivoire. C'est normal de les gracier en leur donnant 12 millions. Vous ne voyez pas. Ils ont déjà trop eu, monsieur le président. Ils ont tué un. Ils ont intégré au sein de l'armée ivoirienne. Ils ont encore bénéficié des 12 millions. Et ils n'ont pas été poursuivis par la justice ivoirienne. Ça, c'est déjà trop. Vous les avez donné trop. Maintenant, les autres, ils ont combattu. Vous comprenez? Ils n'ont pas été recrutés pour être intégrés au sein de l'armée. Ils n'ont pas reçu les 12 millions. Et ils sont en prison. Vous ne voyez pas que c'est l'enfer sur cette terre. Et ça fait des années. Ils ne comparaissent pas devant une juridiction nationale. Alassane Ouattara. Ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça crime contre l'humanité. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de diviser le peuple ivoirien. Est-ce que réellement vous êtes là pour la paix, Alassane Ouattara? Si vous êtes réellement pour la paix, alors attaquez-vous à la base de la paix. Il ne s'agit pas de parler en parabole pour dire la paix, mais est-ce que réellement vous voulez la paix? La paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un mot. La paix est un comportement. Alors, essayez d'avoir un bon comportement vis-à-vis de la paix. Parce que la paix est un comportement. Si vous n'avez pas un bon comportement, comment voulez-vous réunir les Ivoiriens? Ou bien la division vous arrange. Quand il y a la division, le pays n'évolue pas. Vous pillez et vous allez accuser comme quoi? Non, le pays est divisé, il n'y a pas la paix, donc les gens ne viennent pas investir. Tout ça, ce sont des arguments pour piller le pays. Nous, les autres, on veut la paix. Alors, Alassane Ouattara, ayez un comportement de la paix. N'ayez pas un comportement belliqueux. Vous êtes le leader de tous les Ivoiriens.
Vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Vous êtes là pour réunir les fils de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas venu pour faire la justice d'une partie de la Côte d'Ivoire et dénigrer l'autre partie de la Côte d'Ivoire ou bien protéger l'autre partie de la Côte d'Ivoire. C'est inadmissible, inacceptable. Vous n'êtes pas venu pour gouverner une ethnie ivoirienne. Vous n'êtes pas venu pour gouverner une région ivoirienne. Vous êtes là pour tous les Ivoiriens, quelles que soient les ethnies de la personne. Vous êtes son président. Alors, monsieur le président, mettez un peu d'eau dans votre vin. C'est très important pour l'avenir de notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous attendons ce geste de votre part. Cela ne va pas vous enlever un nom. Si vous avez libéré Afou N'Guessan, si vous avez libéré Aboudraman Sangaré, pourquoi ne pas libérer ces petits-là? Et eux, ils ont fait quoi? Donnez-leur une seconde chance. Ils n'ont pas été les seuls qui ont pris les armes. Ils n'ont pas été les seuls qui ont défendu Laurent Gbagbo. Beaucoup d'entre eux ont défendu Laurent Gbagbo. Ils sont éparpillés partout, mais dans leur tête, ils n'ont jamais eu le temps de faire un coup d'État. Il y a beaucoup qui sont au pays là-bas, mais qui ne sont pas identifiés, qui se cachent, que les gens ils ne connaissent pas. Mais ces gens-là, ils n'ont jamais eu l'intention de faire un coup d'État contre le pouvoir d'Alassane. Ils vivent discrètement. Libérez-les aussi. Eux aussi, ils vont mener leur vie discrète. C'est très important. C'est très important, monsieur le président. Faites gaffe. Faites un effort pour sauver cette jeunesse qui meurt. Imaginons. C'est de la délinquance de la jeunesse ivoirienne que vous êtes en train de créer. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que ces jeunes qui sont en prison en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas été jugés, qui meurent à longueur de journée, ils ont enceinté des femmes. Leurs femmes étaient enceintes et ils ont été arrêtés. D'autres parmi eux ont enceinté des femmes. Leurs femmes étaient enceintes, ils ont été arrêtés. Parmi eux, il y a d'autres qui ont des enfants et leurs enfants, ils étaient des bébés, ou bien leurs enfants, ils avaient au moins 6 ans. Leurs parents ont été arrêtés. Alors, ils n'ont pas bénéficié de l'éducation du père. Vous savez, en Afrique, l'enfant, il écoute plus le père que la mère. C'est-à-dire, quand le père parle, l'enfant, il a peur. C'est le père qui dresse son enfant. Et quand ton enfant ne bénéficie pas de l'éducation de son père, vraiment cet enfant, à 100%, il a au moins 20% de chance pour réussir. Sinon, le reste, il devient délinquant. S'il n'a pas été éduqué par son père, ou bien s'il n'a pas reçu l'éducation de son père, soit son oncle maternel ou bien paternel l'éduque. Mais si on laisse ses enfants seuls avec leur mère, c'est très grave. Parce que la mère n'a pas le temps d'éduquer ses enfants. Elle a besoin de quelque chose pour nourrir ses enfants. Donc elle se bat par tous les moyens pour nourrir les enfants. Pendant ce temps, ses enfants deviennent ignorants. La mère, elle ne peut plus leur donner une bonne éducation. Et ça va faire un échec du domaine de l'éducation parentale des enfants. Vous comprenez? Donc, c'est malheureux de voir la jeunesse ivoirienne mourir en prison. Alassane Ouattara, fait un effort. On ne veut pas encore voir une Côte d'Ivoire dans laquelle il y a des délinquants. Les délinquants se multiplient, les microbes se multiplient. Et vous êtes encore là, créer la haine au sein du peuple ivoirien, de la population ivoirienne. Faites un effort. Cela va rester dans l'histoire. Alassane a fait libérer les prisonniers. Quant à Ahmed Bakayoko, monsieur le ministre de l'Intérieur, quand on est ministre de l'Intérieur, on est chargé de s'occuper des affaires intérieures. C'est tout ce qui doit se passer au sein de notre nation. Vous devez être informé, être au courant. Donc vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens, à l'humanité entière, que vous n'êtes pas au courant qu'il y a des prisonniers politiques qui souffrent, qui meurent en longueur de journée. Vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas les gens qui souffrent en Côte d'Ivoire. Vous êtes au courant. Alors, jeunes que vous êtes, au contraire, vous êtes chargé de défendre la jeunesse et la population ivoirienne. Mais c'est vous encore qui favorisez la mort de la jeunesse ivoirienne. Et est-ce que, au moment où vous étiez encore bébé, ceux qui avaient gouverné la Côte d'Ivoire, s'ils avaient eu le même comportement que vous avez, vous, monsieur Ahmed Bakayoko, est-ce qu'aujourd'hui vous seriez en vie et être ministre des Affaires
intérieure? Je ne pense pas. C'est parce que ceux-là, ils vous ont protégé à leur temps, raison pour laquelle vous avez pu grandir et aujourd'hui vous êtes devenu ministre des Affaires intérieures. De la manière les autres, nos grands frères, ils vous ont protégé. Pourquoi ne pas protéger votre génération? Pourquoi ne pas protéger vos petits frères et vous encouragez le système impérialiste à les assassiner dans les geôles de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas normal, M. Ahmed Bakako. Vous êtes un jeune. Défendez la jeunesse. Donnez une seconde chance à la jeunesse. Quand quelqu'un, ton enfant, il fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu peux le frapper et tu le laisses. Tu dis une seconde chance. S'il fait encore des bêtises, tu dis je te punis, je te donne plus de l'argent. Pendant un mois, tu ne vas pas recevoir un franc de ma part. Ta mère ne va pas aussi te donner de l'argent. Je veille au grain. Tu ne vas pas recevoir quoi que ce soit. Et tu enlèves ça dans les yeux du petit. Comme ça, la prochaine fois, il ne va plus le faire. Vous avez puni cela. Ça fait maintenant 6 ans, 7 ans, il n'y a pas de justice. Leurs grands frères, c'est-à-dire ceux qui ont manipulé ceux-là, ils sont en liberté en Côte d'Ivoire. Monsieur Ahmed Bakako. Monsieur Ahmed Bakako. Ce n'est pas ceux-là, ce n'est pas la jeunesse qui signait les papiers pour dire négocier l'ONU, négocier la communauté. Ce n'était pas la jeunesse qui négociait. Ceux qui devraient négocier, ceux qui devraient éviter la guerre, il y avait Ouattara, il y avait Gbagbo, les Aboudraman Sangaré, les Soro Guillaume. Ce ne sont pas les jeunes Ivoiriens qui devraient signer ces papiers. Donc c'est vous qui avez échoué. C'est vous, parce que si vous étiez attendu, ça n'allait pas arriver. Donc c'est vous les hommes politiques. Si cela arrivait, c'est vous qui êtes des responsables. Ce n'est pas la jeunesse. Nous, on a été des marionnettes, nous avons été tout simplement des esclaves de votre système, vous les politiciens. Donc libérez la jeunesse. C'est vous qui nous avez poussés à s'affronter. Au contraire, on ne s'affrontait pas. La jeunesse ivoirienne ne s'affrontait pas. Mais c'est vous, avec votre politique, votre système, parce que vous ne voulez pas vous attendre. Et vous nous avez mélangé les pédales. Vous nous avez manipulés et on est sorti. Voilà. Donc, vous devez aussi comprendre que si c'est arrivé, c'est à cause de vous. Donnez-nous encore une chance de relancer notre vie. On ne peut pas mourir dans les prisons. Je dis on ne peut pas parce que je suis un jeune. Et si la jeunesse meurt, je suis concerné directement. Alors, monsieur Ahmed Bakako, vous êtes un jeune, les jeunes meurent. Vos frères meurent et vos soeurs meurent dans les geôles. Leurs familles sont délaissées. C'est eux qui étaient chargés de nourrir leurs enfants. Imaginez, ces enfants à bas âge, ils deviennent des petits microbes. Pour aller chercher de quoi manger, à nourrir leur maman, tout simplement. Et à nourrir leur famille. Or, si papa était là, l'enfant allait se concentrer à fréquenter. Ou bien s'il voulait faire des bêtises, c'est le père seulement qui mourait l'enfant. Parce qu'arrivé à un certain âge, l'enfant il devient très têtu. Et la mère, c'est une femme, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas frapper son enfant. Elle ne peut pas bien dresser son enfant. Elle peut crier si l'enfant est têtu. Qui va dresser l'enfant? Si le père est là, c'est lui qui va dire hey, je ne te permets pas de parler mal à ta mère. C'est elle qui est ta mère. Tu lui parles mal encore, tu vas me sentir. Tu vas me sentir. Tu as poussé les couilles ou quoi? Alors ferme-la. Quand ta mère parle, tu la fermes. C'est comme ça le père il dresse l'enfant. Mais si le père n'est pas là, la mère va parler, l'enfant il va manquer de respect à sa mère et ça devient du bordel. Et c'est de la manière il va se comporter à la maison. Quand il va aller au dehors, c'est encore plus pire. Donc on ne crée pas ce désordre. S'il vous plaît, monsieur Ahmed Bakako, libérez les prisonniers politiques. Libérez-les, donnez-leur une chance. C'est une chance. On meurt une fois. Quand on meurt, on ne revient plus en vie. Ils sont beaucoup morts. Monsieur Ahmed Bakako, vous êtes un jeune. Donnez-leur une chance. Ça va vous honorer encore. Ça va vous grandir encore. L'histoire retiendra de vous que non. Il était une fois, le gouvernement d'Alassane Ouattara était au pouvoir. Alassane Ouattara lui-même, il refusait de libérer les prisonniers politiques. Son entourage refusait de libérer les prisonniers politiques. Les gens, ils mouraient dans les prisons. Et il y a eu un homme qui était le ministre des Affaires intérieures, qui a pris l'engagement et qui a convaincu ses amis et qui a pu libérer les gens qui mouraient. La jeunesse ivoirienne qui mourait dans les prisons, ce monsieur s'appelait Ahmed Bakako. L'histoire va retenir ce nom, Ahmed Bakako. Faites-le par preuve de sagesse. Faites-le par preuve de humilité. Faites-le pour la paix.
Et encore, ça va vous garantir un avenir meilleur, un avenir politique meilleur. C'est très important, M. Ahmed Bakayoko. C'est très important, faites-le. Si vous le faites, les Ivoiriens ils vont être reconnaissants envers vous. S'il vous plaît, aidez le peuple ivoirien. Aidez la jeunesse ivoirienne à sortir de là. Vous êtes là pour défendre la jeunesse ivoirienne. C'est nous qui devons bâtir l'Afrique. C'est nous qui devons bâtir notre nation. Ce ne sont pas les vieux. Les vieux ont fini de faire leur vie. C'est la jeunesse qui doit prendre le relais, s'occuper des vieux. Les vieux, ils doivent s'asseoir. C'est la jeunesse qui doit s'occuper des vieux. Maintenant, si vous tuez la jeunesse et que les vieux, ils sont là, mais imaginez, aujourd'hui, c'est la concurrence. Les gens, ils veulent multiplier les États, leur population. Parce que si la jeunesse est nombreuse, ce pays a plus de chances de faire travailler cette jeunesse et être très riche. Alors, en Europe, ici, les gens, ils prennent les immigrés parce que leur population est vieillissante. Si nous avons la chance d'avoir une jeunesse dans notre pays, la Côte d'Ivoire, protégeons cette jeunesse. N'assassinons pas cette jeunesse parce qu'elle est l'avenir meilleur de notre pays. Si on assassine cette jeunesse, mais on veut laisser des vieux. Mais à un moment donné, il y aura d'autres qui vont quitter ailleurs, qui vont envahir notre pays. Parce que si on est tous vieux et qu'il n'y a plus quelqu'un pour travailler, mais c'est d'autres qui sont vieux, qui ne sont pas ivoiriens, qui vont venir envahir tout. Et c'est eux qui vont nous contrôler. Parce qu'ils ont la force, ils vont avoir la force que nous. Oui, ils sont jeunes et nous sommes vieux. Alors, évitons d'être les assassins de la jeunesse ivoirienne. Ça, c'était mon coup de gueule. Libérez-les. Cela ne va pas enlever votre nom. Ils ne vont pas renverser votre pouvoir. Donnez-les une seconde chance. C'est très important. C'était de ma part l'incontournable. J'ai compris ma lettre au président Alassane Ouattara et au ministre des Affaires intérieures, M. Ahmed Bakayoko. Je vous salue en ensemble.